Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal de TV78. C'est l'essentiel de l'actualité locale et régionale. Tout de suite, les titres de ce jeudi 16 mai. Une grande journée pour mettre en avant l'innovation. Spring se déroulait hier sur le campus de l'école centrale Supélec. Deuxième édition de cet événement proposé par l'EPA Paris-Saclay, l'établissement public d'aménagement dont fait partie Saint-Quentin en Yvelines. Deux Yvelinoises bientôt en Amérique latine pour une aventure solidaire. Sakina, Alain et Natacha Greskoviak partiront en octobre pour un rallye et un trek dans le désert argentin. Elles récoltent actuellement des fonds pour financer des projets humanitaires sur place. Nous en parlons en plateau. Et puis, suite et fin de notre focus sur le football féminin dans les Yvelines. Après un état des lieux de la pratique, place ce soir au T1. Rencontre avec Océane, le CRF licencié à Trappes. À 13 ans, elle évolue déjà avec des joueuses plus âgées et rêve d'un avenir professionnel dans le sport. Cette information pour débuter, pas de comportement déviant de la part des policiers lors de l'interpellation des lycéens à Mantes-la-Jolie. Conclusion de l'enquête administrative de l'inspection générale de la police nationale révélée aujourd'hui. En décembre, la vidéo de l'arrestation de ces 152 jeunes en marge d'une manifestation avait particulièrement choqué. Une quarantaine de familles et des associations ont porté plainte. Elles dénoncent des violences, violations de libertés individuelles et insultes à caractère raciste. Une enquête préliminaire, elle, est toujours en cours avec le début de l'audition des lycéens en début de semaine. C'est un événement mondial autour de l'innovation. Le salon Vivatech a ouvert ses portes aujourd'hui à Paris. Mais je vous en parlais dans les titres. En marge de ce rendez-vous, l'EPA Paris-Saclay a organisé, lui, sa propre journée consacrée aux innovations et aux start-up. La présence notamment d'entreprises saint-quentinoises sur place. Le reportage de Nicolas Dandry. Une solution de livraison à domicile en l'absence du client. Voici la Fridgebox, un frigo stocké à l'extérieur de chez soi fonctionnant à l'énergie solaire. Objectif, recevoir ses produits frais commandés sur Internet et directement à son domicile. J'ai commencé les premiers croquis de la Fridgebox en 2015 et son évolution, son développement, les boîtiers électroniques et l'ensemble de la partie intelligence artificielle et blockchain est arrivé progressivement. Les précommandes sont déjà disponibles pour une livraison en juillet 2020. 5000 Fridgebox devraient être produites pour un coût total de 4 millions d'euros. Eric Eby est actuellement en levée de fonds et cherche de potentiels partenaires. C'est une super activité. Et pourquoi ? Parce que ça se positionne sur des secteurs et sur des domaines qui sont très d'actualité aujourd'hui, à savoir l'économie circulaire, le développement durable. Donc je pense qu'on a besoin de plus en plus de projets dans ce domaine-là. Des startups, des chercheurs, des grands groupes, les acteurs de l'innovation de Paris-Saclay ont participé à cette deuxième édition de Spring, avec une complémentarité entre les territoires composant le cluster. Vous avez Saint-Quentin qui est le pôle économique, Saclay qui est le pôle plutôt scientifique et Versailles qui est plutôt le pôle culturel. Donc ces trois pôles, ces trois agglomérations travaillent ensemble pour préparer la France de demain dans les secteurs les plus concurrentiels. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. La journée de découverte des innovations s'est poursuivie à Elancourt sur le site d'Airbus. Le thème de la visite, la cybersécurité, présentation des enjeux, des menaces et des outils technologiques comme la CyberRange, une plateforme d'entraînement face à des cyberattaques. Elle va venir attaquer le serveur qui est ici et récupérer tous les utilisateurs qui sont dans ce serveur et tenter de casser les mots de passe qui sont un peu faibles. C'est très intéressant pour nous de rencontrer des partenaires potentiels divers, aussi bien académiques, des écoles d'ingénieurs que des PME, des startups. Et c'est exactement l'objet de Spring, qui est en particulier ici à Saint-Quentin-en-Yvelines et sur Paris-Saclay, où il y a un vrai dynamisme autour de la cybersécurité et de la digitalisation. Grâce à la protection de ses clients et à sa capacité d'innovation, Airbus Cybersécurité connaît de bons résultats économiques. Le groupe a réalisé une croissance de 30% de son chiffre d'affaires en 2018. Politique locale avec un changement de plus au sein du conseil municipal de Trappes à un an des élections dans la commune. L'ancien maire adjoint conseiller Samuel Abo quitte la majorité pour rejoindre le groupe d'opposition Trappes Citoyens mené par l'élu Les Républicains Othman Nasrou. Une décision qui prendra effet au prochain conseil municipal de la ville programmé le 21 mai. C'est une défection de plus pour le maire Guy Malandin. Le mois dernier, l'ancien membre de la majorité Gérald Monod avait déjà rallié l'opposition. En mars, c'est Luc Dauvergne qui avait décidé, lui, de siéger comme conseiller indépendant. Un scrutin national pour désigner vos députés au Parlement de Bruxelles et Strasbourg. Les élections européennes se tiennent le dimanche 26 mai en France. À l'approche de cette date, focus sur les candidats. Nous posons 3 questions ce soir à Mounir Satouri qui est en 7e position sur la liste Europe Écologie. C'est au micro de Mélanie Poquet.
Voter pour la liste Europe Écologie Les Verts menée par Yannick Jadot, c'est mettre un bulletin vert pour élire un député vert qui ira siéger au groupe vert au Parlement européen pour mobiliser les moyens de l'Europe contre le réchauffement climatique. C'est un grand plan d'investissement de 100 milliards par an pour assurer la transition écologique. Voter pour la liste Europe Écologie Les Verts, c'est voter pour la possibilité d'adopter dès ce mandat un grand traité environnemental qui met la question environnementale et écologique au-dessus de toutes les autres pour être à la hauteur de l'enjeu du réchauffement climatique. Voter pour la liste Europe Écologie Les Verts, c'est voter pour réconcilier les fins de mois et la fin du monde. L'urgence est telle qu'il ne sera pas possible d'agir efficacement à 60 millions d'habitants. Nous avons besoin de l'espace européen pour agir efficacement contre le réchauffement climatique, pour mobiliser tous les moyens qui nous permettent de sortir à la fois du nucléaire et des énergies fossiles. À 350 millions de citoyens engagés, à 350 millions de consommateurs engagés, nous pouvons inverser la tendance et réussir le plus grand défi qui est de préserver cette planète en bon état, de préserver la biodiversité et d'offrir un avenir à nos jeunes. Nous souhaitons demain au sein du Parlement européen que le groupe le plus important des écologistes participe à imposer la sortie immédiate du glyphosate et plus généralement, nous souhaitons une agriculture qui se passe des pesticides parce que l'agriculture c'est notre alimentation et parce que nous avons droit à une alimentation saine, sans glyphosate, parce que la politique agricole commune c'est le budget le plus important de l'Union européenne, c'est 40%, mais pour la France, c'est 9 milliards. Ces 9 milliards doivent participer à la conversion de l'agriculture et à nous permettre de nous nourrir de manière saine, à offrir des revenus décents aux agriculteurs et à préserver leur santé en réalité. En réalité, la sortie du glyphosate et des pesticides est bon pour les agriculteurs, bon pour la biodiversité, bon pour les citoyens. Il ne manque que la volonté politique pour y arriver. Et pour ce scrutin, 34 listes sont candidates. Parmi elles, on retrouve des formations politiques historiques. D'autres sont moins connues, comme les oubliés de l'Europe. Une candidature pour mettre en lumière la voix des artisans, commerçants et des professions libérales et indépendantes. 3 questions posées cette fois-ci par Mickaël Elmidoro. Les oubliés de l'Europe, c'est vous, c'est nous, c'est les artisans, les commerçants, les professions libérales et les indépendants, les auto-entrepreneurs, les intermittents du spectacle, mais c'est aussi les retraités de ces professions qui n'ont pas compté leurs heures pendant toute leur carrière, qui faisaient de longues journées, qui se levaient très tôt, qui se couchaient très tard, qui avaient très peu de vacances, peu de week-ends, peu de soirées, toujours présents pour répondre aux demandes de leurs clients, pour former les jeunes au niveau de l'apprentissage et surtout transmettre leur savoir-faire aux jeunes générations. Nous, au niveau des oubliés de l'Europe, nous avons surtout décidé de communiquer via les réseaux sociaux, via Internet. Nous avons mis en place donc une page Facebook, un compte Instagram, un compte Twitter. Les bulletins de vote sont aussi disponibles sur notre site Internet pour ceux qui veulent l'imprimer et penser justement aux économies environnementales et au respect de l'environnement. Moins de papier, c'est aussi mieux pour nous tous au niveau Europe. Nous sommes les oubliés de l'Europe puisque nous faisons partie des 90% de ceux qui font l'économie nationale, mais malheureusement c'est les 10% qui restent qui décident de toutes les lois européennes, de toutes les directives, de toutes les normes. Donc les 90% sont totalement oubliés et nous sommes tous oubliés. Les axes forts pour voter pour les oubliés de l'Europe, c'est justement de défendre ces professions, les artisans, les commerçants, les professions libérales et les indépendants. Nous intervenons auprès des jeunes pour les former au niveau de l'apprentissage. Nous sommes là pour payer les taxes, justement mettre en application les normes et les directives européennes. Toutes ces directives qui malheureusement font disparaître le savoir-faire, notre savoir-faire national et régional,
Nous cherchons à justement participer à ces élections européennes pour faire partie vraiment de ces nouvelles directives. Les électeurs sont demandeurs de ce type de liste sans étiquette politique, il ne faut pas l'oublier. Nous ne sommes rattachés à aucun parti et nous voulons garder notre indépendance. Et vous retrouvez l'ensemble de nos 3 questions aux candidats aux européennes sur notre site internet tv78.com. Ses collègues le qualifient de lanceur d'alerte. Un cheminot de Mantes-la-Jolie, Éric Bezou, est menacé de radiation de la SNCF. Ce chef de quai avait dénoncé un management, je cite, toxique de l'entreprise ferroviaire. La direction lui reproche également de s'être mis à genoux devant son supérieur. Depuis, ce délégué Sudrail a reçu de nombreux soutiens. Une campagne a même été lancée sur les réseaux sociaux avec le hashtag plus jamais à genoux. Éric Bezou sera fixé sur son sort le 23 mai après un conseil de discipline. Elle touche environ 15% des Français. L'obésité, une maladie qui est en hausse, responsable de nombreuses complications physiques et psychiques qui font baisser l'espérance de vie. C'est pour parler de ce problème que sont organisées les Journées européennes de l'obésité. La 10e édition se tient demain vendredi et samedi. Le thème cette année, l'obésité est une maladie qui se soigne. Autrement dit, alerter sur la nécessité pour les personnes concernées de se faire suivre par une équipe médicale. Et à l'occasion de ces Journées européennes de l'obésité, des animations sont organisées dans les Yvelines. L'hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion présentera son programme d'éducation thérapeutique. Il est destiné aux patients en surpoids ou obèses. Stand d'information demain à la clinique Saint-Louis de Poissy de 10h à 15h. Venez rencontrer chirurgiens, diététiciens, psychologues et l'association de patients des poids plumes. Enfin, samedi, c'est à l'hôpital privé de l'Ouest parisien à Trappes. Entre 10h30 et midi, un groupe de parole réunira anciens et futurs opérés d'une chirurgie de l'obésité. Et sachez que le 7-8, l'hebdo parlera demain vendredi de ces journées européennes avec en invité la vice-présidente du CNAO qui est à l'origine de ces journées. On clôture notre dossier à présent sur le football féminin avec en ligne de mire cette Coupe du Monde qui arrive le 7 juin en France. Ce soir, direction Trappes. Le club local compte aujourd'hui plus de 140 joueuses. Parmi elles, une surdouée, Océane Le Cerf, une jeune footballeuse qui a été surclassée de sa catégorie. Le portrait est signé Michael Elmidoro. Oui. Bonjour. Océane Le Cerf, 13 ans, est l'une des pépites de l'Étoile sportive de Trappes. Sa passion pour le football a commencé à l'âge de 5 ans. J'ai voulu faire un sport et je trouvais que ce sport me correspondait bien. J'aime bien jouer au ballon et j'aime bien courir. Après avoir foulé la pelouse avec les garçons à ses débuts, la jeune trappiste joue aujourd'hui avec les filles et a été surclassée chez les moins de 16 ans. Ses entraîneurs l'ont installée au poste d'attaquante, un choix payant. Le week-end dernier, elle a marqué en mode de championnat. Elle doit être à plus de 10 buts. D'accord. Et elle travaille bien. J'espère qu'elle va aller loin. Elle inspire à aller loin. Elle est vraiment douée techniquement. C'est une des meilleures dans mon groupe là. Douée techniquement et spécialiste des passements de jambes, la jeune trappiste fan du PSG est également assidue aux entraînements. La sportive joue 4 fois par semaine et n'a jamais manqué une seule session depuis sa première inscription. Jamais un entraînement, même quand elle est malade, tout ça. L'année dernière, elle était plâtrée, elle est quand même venue aux entraînements, elle a suivi toutes les filles au match, tout ça. Elle est partie les voir, elle était tout le temps avec elles, même si elle ne jouait pas. Après, elle a arrêté, non, parce que ça ne sert à rien, parce qu'elle ne voudra pas. De toute façon, si on lui dit de ne pas y aller, elle veut quand même y être. Des qualités qui lui permettront peut-être d'accomplir ses rêves et de devenir professionnelle comme ses idoles Marie-Laure Delis ou Kylian Mbappé. Au PSG ou à Lyon, c'est de bonnes équipes et j'imagine que je suis attaquante. J'ai le numéro 9 ou un numéro d'attaque et voilà. Et aussi de finir meilleure buteuse. Mais avant de viser plus haut, Océane veut avant tout marquer l'histoire de Trappes, la ville de son cœur et de ses débuts. Et après une pépite footballeuse, rencontre à présent avec 3 athlètes de la GEM Elancourt-Morpa. Elle s'apprête à participer au championnat de France de gymnastique. L'événement est programmé du 24 au 26 mai au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Le reportage une nouvelle fois de Michael Elmidoro. Elles sont revenues toutes les 3 médaillées des championnats de France individuels le 12 mai dernier. Anaïs, 17 ans, Zélie et Tialine, 14 ans, sont 3 gymnastes yvelinoises formées à la GEM Elancourt-Morpa, un club qui les a vues éclore. Il y a des filles qui ont beaucoup de talent. On essaye dans la mesure du possible de développer encore plus ce talent, mais pour faire ce qu'elles font, il y a des qualités innées, même avec du travail, on ne peut pas les avoir.
Ça fait déjà presque 20 ans que j'entraîne. J'ai vu passer pas mal de gymnastes et des gymnastes avec autant de talent, aussi bien physique que mental, il n'y en a pas beaucoup. Pour continuer à progresser, les 3 pépites qui sont au club depuis plusieurs saisons s'entraînent entre 12 et 20 heures par semaine sur ces agrès au gymnase du Bois à Maurepas. Et tout cela dans un esprit familial, la politique du club. Je pense que ça joue parce que quand quand par exemple ça va moins bien sur une séance, elles seront là pour me motiver ou m'encourager et moi pareil si elles aussi ça ira pas bien. Parce que si on s'entraîne avec des filles qu'on n'aime pas, on a moins envie de s'entraîner, du coup après on progresse moins. Un esprit familial qui est associé à l'exigence du haut niveau, objectif pour les coachs, repousser toujours plus leurs limites. Zélie ? Au niveau de l'action des hanches, au niveau de l'action des épaules, c'est encore tout petit. Elles peuvent encore faire mieux. Elles peuvent durcir les mouvements, faire des mouvements, on va dire, plus compliqués, plus longs, plus propres aussi. C'est une des qualités de la gymnastique, c'est le côté artistique, donc il faut de l'exécution parfaite si on veut avoir des bonnes notes et donc des médailles. Prochain rendez-vous pour ces pépites, les championnats de France par équipe qui seront organisés du 24 au 26 mai au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Les 3 amis auront à cœur de remporter des titres devant leur public. Allez la GEM! Et mes invités de ce journal m'ont rejoint en plateau. Il s'agit de Natacha Greskoviak et de Sakina Alain. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Alors vous êtes toutes les deux amies respectivement, trésorière, vice-présidente de Grain de Sel et vous allez partir très prochainement pour l'Argentine. C'est du 18 au 31 octobre. Au programme de votre séjour notamment un rallye en 4x4, trek et rencontre avec les populations locales. Alors c'est une aventure bien sûr que vous allez vivre, mais il y a un côté solidaire, c'est ça ? Tout à fait. En fait, on va vraiment à la rencontre d'une communauté en particulier qui regroupe à peu près 46 familles. Donc c'est une grosse communauté qui est isolée tout en haut à 3000 mètres d'altitude des canyons. Et on va vraiment leur apporter, on aimerait en tout cas leur apporter des fonds pour développer deux projets en particulier qu'on a identifiés avec eux. Qu'on présentera tout à l'heure. Pourquoi ça vous tenait à cœur de participer et de faire ce projet, de le mener à bien ? Je pense que c'est motivé par l'envie de voyager différemment. D'abord, c'est ce qui a primé. Et puis ensuite, on est assez sportif, donc ce côté aventure et sport, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, et être au plus près des populations surtout. Et vous étiez venu présenter ce projet, alors c'était un projet un petit peu différent dans l'émission le 7-8 Sport. Vous parliez de votre possible participation au Trophée Rose des Andes en Argentine. Vous avez choisi finalement de faire cette aventure vous-même sans partir par un organisme de rallye. Pourquoi ce choix finalement ? Pourquoi changer de stratégie ? Déjà au niveau des dates, le rallye venait un peu tôt. C'était en avril ? C'était en avril, donc là en fait on serait déjà parti. On avait besoin de récolter quand même une somme considérable qu'on n'a pas réussi à récolter à temps. Et surtout, par rapport à... On voulait vraiment quelque chose en adéquation avec nos valeurs. Et là, on organise tout par nous-mêmes et on le fait vraiment comme on l'entend sur l'ensemble du voyage. En ayant ciblé des besoins auprès de la communauté qui nous ressemblent et des choses qu'on est en mesure d'apporter, en fait. Des solutions auxquelles on peut contribuer. Et comment a germé l'idée de ce projet ? Du coup, vous aviez, vous le dites, des valeurs communes, des idées en commun à mettre en pratique, c'est ça ? C'est Sakina qui est quand même à l'initiative et par rapport à ce qu'on va proposer, c'est surtout elle qui porte les idées. Ouais, et puis ça n'a pas tant germé, ça a été un peu d'un commun accord. On s'est lancé assez rapidement dans l'aventure. Déjà dans le Trophée Rose des Andes à la base, on n'a pas beaucoup réfléchi avant de se dire allez c'est parti. Mais ça s'est présenté comme une évidence pour vous. Voilà, plutôt. Et puis ensuite le côté solidaire, moi c'est quelque chose qui a toujours été important pour moi. Et puis petit à petit, Natacha elle a fait son petit bout de chemin de son côté. Et ça s'est rejoint. Ça a été assez naturel quand même. C'est vrai que personnellement, j'ai eu un déclic l'année dernière. Je suis partie avec la Fondation EDF à Madagascar. J'ai fait une mission de 15 jours, mais là, c'était organisé. Je me suis sentie utile. Pas de doute là-dessus. Mais là, j'avais vraiment envie d'organiser quelque chose qui me ressemble, quoi. Avec une amie, super, mais de ma propre initiative. Alors, votre aventure sur place, vous partez dans le nord-ouest de l'Argentine, dans la province de Salta. C'est une zone désertique et qui est particulièrement en altitude. Quel va être le programme sur place ?
On va commencer par, on va parcourir toutes les régions. Donc ça va être parsemé de journées en 4x4. Donc on va traverser des superbes paysages, enfin en tout cas on imagine. Et puis des treks à pied, des journées de trek, dormir à la Belle Étoile, en tente. Voilà, vraiment de manière très très rustique, accompagné néanmoins par un local, par quelqu'un qui, voilà, tout à fait, qui a l'habitude de la région, qui organise beaucoup de circuits. Là, il l'a adapté à notre demande. Et il y a la rencontre avec les populations locales et ces projets dont vous parliez en début d'émission, en début d'interview. C'est quoi du coup ces projets? Quels vont être ces projets? La rencontre avec la communauté, c'est vraiment le point final, l'objectif du voyage. On va passer à peu près 2 jours et 2 nuits chez eux, donc ils nous accueillent. Et nous, on veut vraiment leur apporter nos compétences, ce qu'on sait faire. Donc il y a plusieurs choses. Au départ, on était parti sur les former aux gestes de premier secours. Ça pour les adultes. Pour les enfants, plutôt les ouvrir sur une culture qu'ils connaissent pas forcément. Et on a identifié, ils nous ont fait part des besoins bien spécifiques où là, on n'apporte pas des compétences, mais plutôt des fonds. Et on espère avoir assez de fonds pour pouvoir les aider sur ces 2 projets-là. Donc, qui sont d'ordre de l'hygiène. Voilà. Il y a une grande nécessité en termes de salle d'eau. Il manque vraiment de pouvoir se laver en fait tous les jours et simplement des chaussures pour aller à l'école aussi. Donc c'est des choses qu'on aimerait leur apporter. Et puis vraiment, on se positionne vraiment sur un échange de compétences entre eux et nous. Voilà, pas tant apporteurs qu'apporteurs de fonds et. Voilà, c'est vraiment un échange. Exactement. Voilà. Il y a forcément aussi ces fonds pour mener à bien ces projets. Alors pour récolter ces fonds, vous organisez quelques animations, notamment ce samedi, un car wash solidaire organisé au garage Mécassure de Coignières, c'est de 10h à 18h. Alors 10 € pour la bonne cause pour ce car wash. On pourra aussi faire changer ses plaquettes et disques de frein. Là aussi, une partie est reversée pour votre action. Voilà, il y a toutes ces animations. Ça, c'est important pour financer aussi ce projet. Oui. Et surtout, ce projet, c'est quelque chose aussi qui est familial. Enfin, on est entouré de nos proches et tout ce qu'on fait, on veut que ça se passe bien. C'est des actions qui nous font plaisir. Donc, on a organisé des stages de danse, on a fait une chasse aux œufs pour Pâques. Et c'est vraiment des actions qui demandent beaucoup quand même d'investissement pour peu de bénéfices, de recettes. Mais ça fait aussi partie de l'aventure. Et vous avez besoin de combien pour financer ce projet? Là, il nous manquerait 1700 €. D'accord. Et il y a une cagnotte en ligne aussi, on peut vous aider en ligne. D'ailleurs, les instructions s'affichent en bas de l'écran. Une petite dernière question pour finir cet entretien. On peut vous souhaiter quoi en vue de ce voyage d'ici octobre, du coup? Bonne route. Bonne route? Ouais, vraiment. Et surtout, qu'on ait des étoiles plein les yeux là-bas et qu'on puisse être utile. Et cette aventure, elle se déroulera donc en octobre. N'oubliez pas ce rendez-vous pour aider Natacha et Sakina dans leur projet, ce car wash solidaire qui se déroule ce samedi, c'est de 10h à 18h au garage Mécassure à Coignières. Merci à vous deux, Natacha Greskoviak et Sakina Alain. Toutes les informations encore sur votre projet à retrouver sur le lien qui s'est affiché durant cet entretien. Pour clôturer ce journal Rock en scène, vous connaissez forcément ce festival de musique, l'édition 2019 se déroule du 23 au 25 août à Saint-Cloud et depuis 3 ans, le tremplin Première Scène permet à 7 groupes de jeunes franciliens de se produire aux côtés des grands de la musique. Pour les Yvelines, la sélection s'est tenue le week-end dernier, c'était à l'usine à Chapois, à Rambouillet, le reportage de Mélanie Poquet. Qui va leur faire des valises. Les rimes sont terribles, évitées comme les mythes, les hystériques riront des idées de ses futurs. Radioactif comme un Hiroshima, radioactif comme un Nagasaki. Marquer la diff avec quelques détails. Anomaly, bedroom, vaisseau spatial. Ils étaient là pour prendre du plaisir. La Bedroom, c'est 3 jeunes âgés de 16 à 18 ans, un groupe passionné de rap français et US, du rap actuel. On rappait en fait surtout dans la cour du collège, on aimait bien quoi. Et puis un jour, on était au lycée, moi j'avais arrêté, c'était une époque où j'avais fait une pause dans les cours. Et je l'ai appelé un jour et je lui ai dit ah, t'es chaud, on fait un groupe, et il m'a dit oui tout de suite, et du coup on a commencé comme ça, quoi. 6 groupes participaient au tremplin francilien Première Scène, un concours mais aussi parfois une première scène pour ces jeunes groupes. On a toujours été attiré par le jeu de la musique devant pas mal de monde.
Puis on a vu le tremplin sur les réseaux sociaux. On s'est dit que c'était plutôt sympa de participer. Déjà pour nous, de mettre un peu de challenge avec le groupe. Et puis après pour que notre famille elle puisse venir aussi. Première scène est destinée aux lycéens franciliens. Depuis 3 ans, Rock en Seine et la région Île-de-France donnent leur chance à la jeunesse. C'est une opportunité pour des gens qui aiment la musique, qui ont monté un groupe, de voir ce que ça peut être finalement qu'un festival, que jouer dans des conditions professionnelles, parce que ce sera leur premier cachet. Et puis on va leur apprendre cet été ce que c'est une feuille technique, du backline, voilà, des mots qui peuvent paraître un petit peu techniques, mais c'est une approche en douceur. Les sélections se déroulent sur 7 scènes ouvertes franciliennes depuis le mois de mars, en attendant pour les groupes vainqueurs de jouer en août en live à Rock en Seine. Et à l'usine à Chapeau de Rambouillet, le tremplin a été remporté par le groupe Halfpipe. C'est la fin du 7-8 journal replay sur notre site internet et notre application mobile TV78. Dans un instant, faites le plein d'idées de sortie pour ce week-end dans l'émission Le 7-8 Loisirs. C'est présenté par Marilène Yapichino. Belle soirée sur TV78.